Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 mai. Je continue de méditer dans Apocalypse, chapitre 7 et verset 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Aujourd'hui, je méditerai avec vous dans un psaume de David, le psaume 9, versets 2 à 3. Où David va nous expliquer pourquoi il loue le Seigneur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. D'abord, la première chose qu'il dit, c'est qu'il loue de tout son cœur. Le cœur à la moitié n'est pas du tout un cœur selon Dieu. Donc, soit nous louons Dieu de tout notre cœur, ou soit nous ne louons pas, parce que Dieu connaît entièrement notre cœur. Et d'ailleurs, il est très important de louer Dieu d'abord avec son cœur et ensuite, bien sûr, avec des paroles qui sortent de nos lèvres. Il a d'autres manières aussi de l'adorer par des expressions. Certains louent le Seigneur avec des danses. D'ailleurs, c'est écrit dans les psaumes de David qu'il faut louer le Seigneur avec des danses. Mais surtout, il faut louer le Seigneur de tout son cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Très intéressant. Ce que David fait souvent dans les Écritures et d'autres personnes aussi, c'est qu'ils vont louer Dieu, par exemple, parce que Dieu a délivré son peuple de la servitude en Égypte. Dieu a apporté la guérison à son peuple. Donc, plusieurs faits merveilleux du Seigneur et notamment, bien sûr, la rédemption. Nous pouvons le louer pour la rédemption. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Donc, David louait Dieu de tout son cœur. David louait Dieu pour ses merveilles. Et David faisait de Dieu le sujet de sa joie. Le sujet de sa joie n'était pas le fait qu'il soit roi, qu'il ait une certaine autorité, enfin même beaucoup d'autorité, qu'il était puissant dans le pays, qu'ils avaient gagné de guerre. Non, en fait, le sujet de sa joie était Dieu lui-même. Voilà pourquoi il a pu composer autant de chants. C'était un homme vraiment selon le cœur de Dieu. Notre louange, notre adoration devait être pareille. Nous louons Dieu de tout notre cœur, nous louons Dieu pour ses merveilles et Dieu est lui-même le sujet de notre joie. Il y a un théologien qui a dit que souvent dans nos réunions, c'est ennuyeux parce que nous ne savons pas ce qu'il faut dire, c'est-à-dire nous n'avons pas de conversation avec Dieu, nous n'avons pas de dialogue avec Dieu, nous ne le connaissons pas et nous pensons que Dieu est juste comme le génie de la lampe d'Aladin qui est là pour nous donner tout ce dont nous voudrions avoir. Alors que nous existons pour la gloire de Dieu et pour le louer pour toujours. C'est là notre joie. Notre joie, nous la trouvons dans l'adoration à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans le psaume 13, verset 6, David dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Bien sûr, le fait même que vous apparteniez au Seigneur, c'est un bien énorme que Dieu vous a fait. Et là, c'est déjà en soi un grand sujet d'adoration et de louange. Dans le psaume 16, 2, je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Le bien ici n'est pas ce que Dieu nous donne, n'est pas ce que Dieu te donne, c'est Dieu lui-même. Tu es mon souverain bien. Voilà pourquoi nous pouvons l'adorer. Nous l'adorons parce que c'est Dieu lui-même notre bien. Paul ne cesse de dire à l'Église de son époque qu'elle devait se revêtir de Christ. Car Christ, c'est notre plus grand bien. C'est pas le fait que nous allons aller au paradis, c'est le fait que nous l'appartenions. Le psaume 31, verset 4, « Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. » Voilà un cantique merveilleux de David. Tu es mon rocher, ma forteresse. Toi. C'est pas tu me donnes, tu fais ceci, tu fais cela. C'est toi-même qui es mon rocher. C'est toi-même qui es ma forteresse. C'est toi-même qui es mon sujet de joie. Que Dieu puisse nous bénir et nous aider à comprendre l'importance de l'adoration à celui qui est l'alpha et l'oméga. Amen.